Steingate. C'est réellement une œuvre qui a su me conquérir par toutes ces théories sur les voyages dans le temps, qui pour la plupart viennent de réelles hypothèses. Mon job aujourd'hui sera de vous présenter 3 théories / effets liés au voyage dans le temps et qui m'ont particulièrement plu, afin que vous puissiez tout simplement mieux apprécier et comprendre cet animé. L'effet papillon. Dans la théorie initiale, l'effet papillon est une expression qui résume une métaphore concernant une théorie ayant pour le nom la théorie du chaos qui est née dans les années 1900. Son principe est assez simple. Si nous partons d'un paramètre initial et que nous faisons une modification infime sur ces paramètres, il en découlera des résultats différents et imprévisibles. L'idée avec l'effet papillon, c'est que le battement d'aile d'un papillon à une extrémité de la Terre pourrait influer sur le climat à l'autre extrémité du globe. Par exemple, dans Steingate, à l'épisode 8, Lynn Tallow utilise pour la première fois le micro-ondes à des fins expérimentales qui auront pour but de le faire gagner au loto. Peu après son envoi, il se rend compte qu'il a de nouveau perdu, mais que le futur a bel et bien été changé, du moins dans son environnement proche. Et si l'on définit alors que Lynn Tallow qui perd au loto est un paramètre initial, et que donc envoyer un message dans le passé a pour but de provoquer une modification, d'après l'effet papillon, le résultat sera différent et imprévisible. Et en effet, même si celui-ci a quand même perdu, son environnement a lui changé et aura pour conséquence de provoquer d'autres événements plus tard, complètement imprévisibles et tragiques, que je ne vais pas dévoiler afin de vous préserver, vous les petits viewers qui n'auraient toujours pas vu cette œuvre. C'est un effet très connu, qui a déjà été utilisé maintes et maintes fois dans diverses séries, films ou encore jeux vidéo de science-fiction, comme par exemple Re:Zero, Erased, le film Butterfly Effect, le jeu Until Dawn et bien d'autres. L'effet Mandela. Dans Steingate, lorsque Lynn Tallow utilise la machine spatio-temporelle pour changer un élément dans le passé, il devient le seul à se souvenir de ce qu'il s'est passé dans sa ligne d'univers d'origine. Les autres personnages de l'histoire ne peuvent donc pas s'en souvenir, tout simplement car ils n'en sont pas originaires. Le seul qui s'en souvient est donc celui qui voyage dans le temps. Mais si une partie des personnages s'en souviendrait, comme dans le film, il se pourrait que l'effet Mandela se produise. Alors pour bien comprendre ce qu'est cet effet, il nous faut remonter le temps jusqu'en 2005. C'est alors que Fiona Braun, auteure et spécialiste du paranormal, y réalise lors d'une conférence DragonCon que plusieurs personnes, elle inclus, sont absolument persuadées que Nelson Mandela est mort en prison en 1980, alors que celui-ci fut libéré en 1990 et est décédé seulement en 2013. Intriguée par la coïncidence et persuadée qu'il ne peut s'agir d'un simple défaut de mémoire collectif, elle entame des recherches et découvre petit à petit d'autres écarts entre l'histoire communément admise et la version qu'en ont certains groupes de personnes. Par exemple, certains sont ainsi convaincus que l'homme au tank de la place Tiananmen s'est tout bonnement fait rouler dessus en 1989, que Pikachu aurait le bout de sa queue en noir ou encore que dans Blanche-Neige, la sorcière dit « Miroir, miroir, mon beau miroir ». Ma reine. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Petit à petit, l'effet Mandela fédère une petite communauté, ouvrant en 2013 son portail officiel et son subreddit dédié, et les exemples se multiplient. Fiona Braun pense alors que cette altération de la mémoire est causée à chaque fois qu'un état quantique est observé, ce qui pousserait la réalité à se scinder et à créer une nouvelle version, qui continuerait son chemin en parallèle de la nôtre. C'est-à-dire en gros qu'une ligne d'univers existerait dans laquelle Nelson Mandela serait mort en 1980 en prison et l'autre dans laquelle il serait libéré en 1990 et mort en 2013. Et certaines personnes dans ce monde se souviendraient donc de ce changement de ligne d'univers. Cependant, l'explication derrière l'effet Mandela se trouve plus certainement dans la psychologie sociale que dans la physique quantique. En effet, la science a depuis longtemps prouvé que le cerveau humain est une machine à désinformer, que faire confiance à sa mémoire lorsqu'il s'agit de restituer précisément une information est généralement une très mauvaise idée. À cela s'ajoute de la suggestibilité, soit l'influence des attentes des autres sur nos propres souvenirs, c'est-à-dire que si vous voyez une personne écrire que Mandela est mort en 1980, cela va vous pousser à vous interroger et à réfléchir si l'information est bien véridique. Mais quand elles sont 10, 100, voire des milliers à le certifier, on est tenté alors de réécrire son histoire mentale pour finalement y croire. En d'autres termes, c'est une pensée de groupe. Maintenant, est-ce que l'effet Mandela est-il réellement l'objet d'une théorie quantique ou est-ce une illusion collective? Je vous laisse trancher dans les commentaires de cette vidéo. Les trous noirs. Les trous noirs font partie des objets les plus impressionnants et fascinants de l'univers. Les scientifiques tentent de percer leur mystère
alors même qu'ils sont invisibles et souvent imprévisibles. Mais qu'est-ce qu'un trou noir ? Eh bien, un trou noir, c'est une région de l'espace où s'accumule une très grande quantité de matière dans une très petite zone. Einstein avait prouvé théoriquement que les trous noirs existaient, mais lui-même n'y croyait pas, car il faut le dire, un trou noir possède un champ gravitationnel si intense qu'aucune matière qui y pénètre ne peut plus en ressortir, y compris la lumière. Mais continuons avec Einstein, qui avec sa théorie de la relativité générale parvient à conclure que le temps est modifié par la vitesse, mais aussi par la gravité. La gravité dilate alors le temps, par exemple à la surface du Soleil, puisque la gravité est beaucoup plus imposante que celle de la Terre, le temps s'écoulerait un peu plus vite. Mais quand la gravité arrive à vaincre la lumière, comme dans un trou noir, celui-ci arrive à vaincre le temps. En d'autres termes, le temps n'existe plus. C'est pour cela que d'un point de vue théorique, voyager dans le temps serait possible et envisageable grâce à un trou noir à deux pôles, ayant pour le nom le trou noir de Kerr. Cependant, il nous est impossible aujourd'hui avec les moyens technologiques et humains de vérifier si c'est réellement possible, puisque nous ne pouvons pas étudier directement les trous noirs en général, et surtout le trou noir le plus proche, qui est celui de notre galaxie, appelé Sagittaire A étoile, parce qu'il est déjà à 25 000 années-lumière de notre planète. Et mettons que si nous créons artificiellement un trou noir, car oui c'est possible, dans la théorie, il serait si volatile et petit qu'à peine créé, il disparaîtrait instantanément. Maintenant dans Steins Gate, il nous est montré que le CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, basée en Suisse, ferait des expériences sur des mini-trous noirs, grâce au grand collisionneur de Hadron, afin de pouvoir voyager dans le temps. Si tout ceci relève de la science-fiction, le CERN et le grand collisionneur de Hadron est néanmoins loin d'être fictif. En effet, ceci existe et d'ailleurs lorsqu'ils ont été mis en fonction, il y a plus de 10 ans, ils ont soulevé des inquiétudes apocalyptiques, puisqu'avec une telle quantité d'énergie mise en jeu, de micro-trous noirs auraient pu naître à l'intérieur de l'appareil. Fort heureusement, le CERN a publié plusieurs démentis, mais a quand même stipulé sur leur site officiel que si de minuscules trous noirs quantiques se formeraient, l'observation d'un tel phénomène serait un véritable événement, car il permettrait de mieux comprendre l'univers et ne présenterait aucun danger. Autrement dit, si ça arrive, ça serait une aubaine, car il pourrait ainsi faire des tests dessus, et on pourrait enfin en apprendre plus sur ces choses si mystérieuses.